Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Combien il est bon, Seigneur ô Éternel, d'être ensemble et de pouvoir, Seigneur, te glorifier dans cette maison, dans ce lieu que tu nous as donné, où nous vivons, Seigneur ô Éternel, de grandes choses. Nous vivons ta présence, nous vivons ta puissance. Nous expérimentons, Seigneur, ton salut, ta délivrance, ta guérison. Et, Seigneur, toutes les promesses que tu révèles au milieu de nous, Seigneur, afin que nous puissions rentrer, Seigneur, dans ces choses et que ta bénédiction et ta victoire soient manifestes dans nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est ta victoire que tu manifestes dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Oh, s'il te plaît, maintenant, dispose afin que nous soyons attentifs à ta parole et que cette parole, Seigneur, produise son fruit. Seigneur ô Éternel, c'est toi qui nous donnes une parole en ce jour. Et Seigneur, nous voulons marcher à cette lumière-là. Nous te disons merci, Seigneur, car tu nous donnes la grâce de l'entendre. Fais que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, afin que cette parole puisse produire tout ce pourquoi tu l'envoies. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, donc nous sommes dans, comme je le disais, dans cette semaine où le Seigneur nous introduit dans la victoire. La victoire, c'est un état d'esprit à avoir. Si tu ne l'as pas, tu vas l'acquérir, un état d'esprit à obtenir, ou si tu l'as déjà, c'est un état d'esprit à maintenir. Il faut que tu aies l'esprit du vainqueur, parce que la semaine de la victoire en tout cas, parlons plutôt de la victoire, la victoire ne s'acquiert pas sans un état d'esprit. Alors nous allons prendre l'exemple du Seigneur. Il nous est dit dans Apocalypse au chapitre 6, au verset 2, « Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Voilà l'image de notre Seigneur. C'est le Seigneur. Lorsqu'il est venu sur la terre pour ce grand combat contre l'ennemi de nos âmes, il n'est pas parti dans un esprit où peut-être qu'il va obtenir la victoire, non. Il était assuré d'obtenir la victoire. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et j'aimerais te dire que toi aussi, le Seigneur veut te donner cet état d'esprit. Parce que lorsque nous traversons des difficultés, beaucoup d'angoisse monte, beaucoup d'anxiété monte, beaucoup d'incertitude se lève dans notre esprit et nous sommes dans un état qui ne nous permet pas véritablement de saisir la victoire. Vous ne pouvez pas rentrer dans un combat sans un état d'esprit qui convient. Regardez toute la préparation que celui qui est par exemple un boxeur ou bien un judoka ou qui que ce soit qui va rentrer sur le terrain du combat, tout l'état d'esprit dans lequel il doit se positionner pour déjà se positionner pour la victoire. Ou prenons plutôt l'athlète qui ne doit pas penser à l'échec, mais qui doit au contraire visionner la coupe pour remporter cette victoire. Donc, à nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obtenir et pleinement maintenir cet état d'esprit, l'état d'esprit du vainqueur. Pourquoi nous parlons de victoire ? Nous parlons de victoire parce qu'il y a un combat. Et ce combat, il est réel. Dans ta vie, il est réel. Il y a des épreuves. Il y a des challenges, il y a des difficultés, il y a des oppositions, il y a toutes sortes de souffrances et même la maladie. Il y a toutes sortes de choses qui viennent à l'encontre de ce vers quoi toi tu veux aller. Mais rappelle-toi que si Dieu donne la promesse, c'est parce qu'il y a toutes ces difficultés-là. Rappelle-toi que si Dieu te parle justement de victoire, c'est parce qu'il y a ce combat à mener. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc le Seigneur veut que nous puissions remporter cette victoire, il veut que nous ayons cet état d'esprit pour pouvoir réaliser que la victoire est déjà acquise. Regardez avec moi Romains au chapitre 8, à partir du verset 35, il nous est dit ceci. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ?» Et au verset 37, Paul conclut, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Nous sommes plus que vainqueurs. Pas nous serons plus que vainqueurs, mais nous sommes. Et il faut que tu l'intègres en toi. C'est vrai qu'il y a des épreuves qui viennent. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Nous sommes en pleine pandémie, donc il y a pas mal de choses qui se passent. Mais nous sommes plus que vainqueurs.
Ce n'est pas simplement que nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Donc cela signifie qu'au-delà de la victoire, nous avons encore plus. Et chacun d'entre nous doit en être conscient. Parce que Jésus-Christ a remporté une grande victoire pour nous. C'est cette victoire-là. Il faut que tu réalises ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Jésus-Christ a remporté cette victoire sur l'ennemi de nos âmes, sur le péché, sur la maladie. Ésaïe 53, verset 5 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc chacun d'entre nous doit réaliser à quel point le Seigneur a remporté une grande victoire. Ce n'est pas peu de choses. Jésus a remporté la victoire pour ta vie chrétienne, pour ta vie de saint, pour ta vie de foi. Il a remporté cette victoire. Le péché n'a plus de prise sur toi. Et donc, ces choses qui veulent te retenir vont tomber. Si tu te tiens en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit, l'onction brisera le joug. Amen. Il faut que tu y crois. Il faut que tu vises cette victoire-là. Il faut que tu vises ta robe blanche et que tu te tiennes dans ta robe blanche. C'est ta victoire sur le péché. Ne laisse pas l'ennemi faire monter en toi toutes sortes de pensées de culpabilité. Ne laisse pas l'ennemi faire monter en toi toutes sortes de pensées de culpabilité qui voudraient te faire repartir en arrière, te faire croire que tu n'es rien, te faire croire que tu ne peux rien. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Amen. Et donc, le Seigneur est là, son esprit est là à ta disposition pour te donner de remporter pleinement cette victoire-là, parce que Jésus-Christ l'a déjà acquise. C'est comme un plat qu'il a préparé pour chacun d'entre nous et il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est le manger. Le Seigneur a préparé cette victoire. C'est vrai que la maladie arrive, mais il y a la puissance de la foi. La Bible dit que la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Donc c'est important pour toi de te positionner quel que soit ce que tu traverses. Et pour cela, il faut évidemment pleinement s'approprier le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que la victoire, ce n'est pas autre chose, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il faut se l'approprier. Il faut s'identifier à lui. Jésus est vivant et il faut que tu aies une relation intime, personnelle et vivante avec le Seigneur. Il faut que tu puisses vivre dans sa sainteté et vivre dans sa communion, dans la communion de son Saint-Esprit. Et parfois, eh bien, pour toi, cela paraît lointain. Jésus te paraît lointain, mais approche-toi, il s'approchera de toi. Continue de t'approcher, il s'approchera de plus en plus près. Fais des expériences avec lui et tu verras que sa présence va commencer à déteindre sur toi. C'est très important de réaliser que nous ne pouvons pas remporter ce combat que nous menons pour notre vie et jusqu'à notre dernier souffle si nous ne sommes pas en communion avec le grand vainqueur. Parce que c'est lui le grand vainqueur et qui fait de toi un vainqueur, un plus que vainqueur. Alors, dans cette année de la restitution, elle nous impose par son intitulé un combat. Parce que lorsqu'il nous est dit « année de la restitution », ça veut dire qu'on va se battre avec l'ennemi qui avait volé des choses dans nos vies. Il avait volé la paix, il avait volé la joie, il avait volé le bonheur, il avait volé peut-être la communion du couple, il avait volé peut-être l'unité familiale, il a volé peut-être tes finances, ta vie est pillée et tu vois ces choses. Il a peut-être volé la santé, il a volé des choses. Mais il va falloir te lever dans le combat pour récupérer ce qui t'a été volé. Et donc, dans ce combat que tu vas mener, il faut, comme je le disais tout à l'heure, saisir le bon état d'esprit. Et une fois pour toutes, il faut que tu le comprennes et que tu te positionnes. Donc, cela signifie qu'il y a une autre façon de penser qui va se générer en toi. Lorsque tu vas voir des difficultés, des oppositions se présenter, positionne-toi dans le combat. Sache que tu es déjà plus que vainqueur. Ne commence pas à râler ou à être dans un état d'esprit de défaite ou de défaitisme. Mais au contraire, réalise que c'est une occasion pour toi de manifester
que tu es vainqueur. Et puis, il faut ensuite engager les hostilités. Nous disons, année de la restitution, il va falloir engager les hostilités pour que l'ennemi restitue tout ce qu'il t'a volé. Il faut les engager. Ça veut dire que tu ne peux pas regarder ton ennemi être en train de prendre telle chose et rester là comme ça. Non. Il faut que tu te battes pour la restitution. Dernièrement, j'étais dans un songe, et dans ce songe, donc c'était une de nos filles du ministère qui avait mis dans une espèce de salle comme un coffre-fort, vous voyez, dans une salle comme un coffre-fort, et elle avait mis toutes ses affaires. Donc il y avait son ordinateur, il y avait ses bagues, il y avait tout ce qui lui appartenait, qui était dans cette pièce, cette pièce qui était comme un coffre-fort. Vous savez, comme dans les banques, c'est des pièces qui sont carrément dédiées comme un coffre-fort. Et donc, il y avait quelqu'un qui s'est introduit, un couple, des personnes, donc le monsieur était un peu passif, mais la femme qui s'est introduite a commencé à vouloir tout lui prendre. Prendre son ordinateur, prendre ses bagues, prendre ses bijoux. Et je me suis levée pour me battre avec elle et je lui ai dit, tu ne passeras pas. Tu ne prendras rien, tu m'entends? Ça ne t'appartient pas. Et j'ai récupéré tout ce que l'ennemi lui avait volé. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Parce que je peux te dire qu'il faut engager les hostilités. Tu ne vas pas rester simplement en train de regarder ce qui se passe, que l'ennemi est en train de piller. Mais tu vas te lever et tu vas mener un combat contre ce que l'ennemi est en train de faire pour pouvoir en fait piller. Il y a des choses que l'ennemi a pillées. Il y a des rêves que l'ennemi a pillés. Aujourd'hui, tu n'y penses même plus, tu ne veux même plus y penser. Tu penses que tout est terminé. Laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a des choses en toi que tu espères ou des projets dans lesquels tu te voyais et tu te disais, oui, ça va se passer comme ça. Et au final, ça ne s'est pas passé comme ça. L'ennemi est venu, il a ravagé. Laisse-moi te dire, reprends confiance. Reprends confiance parce que ce que Dieu t'avait dit, c'est toujours d'actualité. C'est toujours là. Les promesses du Seigneur ne varient pas. Dieu est un Dieu fidèle. Amen. C'est nous qui bougeons. Mais maintenant, il va falloir engager les hostilités. Alors, pour engager les hostilités, il faut réaliser qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies, des stratégies de la victoire. Parce qu'on ne combat pas toujours de la même manière. Il y a le combat, par exemple, individuel, personnel. Tu es dans ta vie personnelle et tu vas combattre. Mais il y a aussi le combat collectif. En tant que ministère, nous avons des choses que nous allons récupérer. Et il le faut pour le CRC. Amen. Nous avons beaucoup de choses à récupérer. Ah, tu peux acclamer le Seigneur, acclame-le. Je le vois déjà venir. Les choses que nous allons récupérer pour le CRC. Pour le CRC international. Les choses que nous allons récupérer. Et puis, il y a le combat qui se fait en silence. Le Seigneur dit, tenez-vous en silence. Comme par exemple, pour la stratégie que Dieu a développée avec Jéricho. Pendant 6 jours, pas un mot. Pas un mot. On fait le tour de la ville. Il y a des combats comme ça. Ne dis rien. Il y a des combats comme ça où il ne faut rien dire. Ça se passe entre toi et Dieu. Personne ne doit savoir ce que tu es en train de faire. C'est le silence. Parce que ça se passe dans le monde spirituel. Et il ne faut pas que l'ennemi l'entende dans le monde naturel. Amen. Et puis, il y a aussi le combat par la louange. Quand nous regardons Josaphat, dans la vallée, il a placé la louange en avant. Tous les louangeurs, tous les lévites en avant pour qu'ils commencent à élever des louanges vers le Seigneur. Et là, Dieu a placé une embuscade et ils ont remporté la victoire. Amen. Donc, il y a toutes sortes de stratégies. Il y a par exemple la stratégie du jeûne que Esther a pratiquée. Esther a jeûné, Jésus a jeûné. C'est la stratégie du jeûne. Il y a aussi la stratégie de la prière intense. Nous le voyons aussi dans l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, où effectivement le Seigneur a prié intensément
à tel point qu'il nous a dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Donc nous voyons bien qu'il y a des intensités de prière à atteindre pour pouvoir accoucher de cette victoire. En tout cas, ce matin, j'aimerais te dire une chose. Et j'aimerais que tu le dises à quelqu'un à côté de toi. Trouve ta stratégie. Trouve ta stratégie. Il faut que tu la trouves. Je ne sais pas quelle sera ta stratégie, mais trouve-la. Trouve ta stratégie. Il y en a plusieurs. On ne combat pas toujours de la même manière, mais là, pour l'année de la restitution, trouve ta stratégie pour ta restitution. Trouve la stratégie pour la restitution du CRC. Trouve-la dans la prière, dans la présence de Dieu. Trouve ta stratégie. Trouve ta stratégie. Une bonne stratégie alliée avec de bonnes résolutions inspirées par l'Esprit de Dieu remporte toujours la victoire. Et donc, le Saint-Esprit va t'inspirer une stratégie. Il va mettre quelque chose dans ton cœur. Et quand nous regardons, par exemple, Jonathan dans la parole de Dieu, Jonathan, donc, qui était le fils de Saül, Jonathan, à un moment donné, a vu qu'il y avait les Philistins qui faisaient du grabuge. Et tout le camp de l'Éternel était en attente. Ils attendaient que les choses se passent. Je vous ai dit qu'il faut engager les hostilités. Jonathan s'est dit, on va aller. Regardez dans cette histoire. Jonathan a parlé à son porteur d'armes et il a dit, voici ce qu'il lui a dit. Dans 1 Samuel chapitre 14 au verset 8, « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains, c'est là ce qui nous servira de signe. » Et tout le reste, c'est l'histoire en fait. C'est-à-dire que le reste, on sait ce qui s'est passé, ils ont eu la victoire. Donc comprenez qu'il y a quelque chose de déterminant qui a permis que cette victoire soit remportée, c'est que Jonathan a engagé les hostilités. Il est monté et il a fait un vœu, il a demandé au Seigneur un signe. Il a dit, Seigneur, si en fait je dis ça et qu'il me réponde ça, ça veut dire que je dois rester tranquille. Mais s'ils me disent de monter, alors là, c'est que tu nous les as livrés. Et il l'a fait, selon ce qui était dans son cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur ce matin? Qu'est-ce que l'Esprit met dans ton cœur pendant cette année de la restitution? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire pendant cette année-là? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Quel type de stratégie le Seigneur est en train de faire monter dans ton cœur pour cette année? Est-ce que c'est aussi comme Jonathan? C'est à toi de voir. Trouve ta stratégie. J'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, nous voyons tout type de programmes et de jeûnes qui ont été faits dans des circonstances différentes et qui ont mené à la victoire. Par exemple, quand on regarde le cas d'Esther, il s'agissait de 3 jours et 3 nuits de jeûne, sans boire, sans manger. Elle avait trouvé sa stratégie. Elle l'a déclarée, terminée. Ok, très bien, que tout le monde jeûne à mon intention. Et moi aussi, je jeûnerai. Si je dois mourir, que je meure. Quelle est ta stratégie? Elle avait trouvé la sienne. 3 jours et 3 nuits, sans boire, sans manger. Daniel aussi avait trouvé sa stratégie. Sa stratégie pour chercher l'Éternel, sa stratégie pour avoir une réponse. 21 jours de jeûne. 21. Quelle est ta stratégie? C'est à toi de voir. L'Esprit de Dieu tamponne dans ton cœur quelque chose de précis. Il ratifie, boum. C'est ça que tu dois faire. Jésus, dans le désert, a été conduit par l'Esprit pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et au bout de ces 40 jours et 40 nuits, quand il a eu faim, c'est là que le combat ultime a eu lieu. Et Satan n'a pas pu faire quoi que ce soit devant la puissance de la vérité. Quelle est ta stratégie? Jésus avait la sienne, 40 jours et 40 nuits. Il est sorti du désert revêtu de la puissance de Dieu. Moïse aussi,
par 2 fois 40 jours de jeûne. Quelle est ta stratégie? Ce matin, nous voulons la victoire, nous sommes dans la semaine de la victoire et ma prière, c'est que le Seigneur puisse inspirer chacun dans sa stratégie de victoire. Que le Seigneur puisse te révéler la stratégie que tu devras développer pour rentrer dans ta restitution. Là où le diable avait volé ton foyer, qu'il le restitue au nom de Jésus. Là où le diable avait volé quoi que ce soit qui t'appartient, quoi que ce soit, si c'est les dons spirituels, si c'est la vie de prière, si c'est quoi que ce soit, mais il doit tout restituer. Tout. Et cette stratégie, le Saint-Esprit va te l'inspirer. Et nous allons prier pour ça. Semaine de la victoire, c'est la semaine dans laquelle le Seigneur va te révéler les choses cachées pour te dire quelle stratégie tu dois employer, comment tu dois te positionner. Il va te donner l'état d'esprit du vainqueur. Il va te donner un esprit combatif, un esprit persévérant qui ne lâche rien, qui va jusqu'au bout, qui est déterminé et qui remporte la victoire. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Oh oui, nous sommes avec le grand vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Mets-toi debout. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons vraiment l'invoquer pour que chacun reçoive cette stratégie. L'Esprit de Dieu t'inspirera ce qu'il faut faire. On ne se lance pas dans les choses n'importe comment, mais on part avec l'Esprit de Dieu dans toutes choses. Quand Jésus est allé au désert, c'est l'Esprit qui l'a conduit. Donc, c'est l'Esprit qui est le grand vainqueur et c'est lui qui nous donnera d'être victorieux. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Je vous demande de bien vouloir répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et ta parole est une lumière pour moi. Et je vais me laisser être éclairé par cette lumière. Tu veux me donner l'état d'esprit du vainqueur. Pour que moi aussi, j'engage les hostilités avec le pilleur afin de lui faire restituer tout ce qu'il m'avait volé. Seigneur, c'est par toi, avec toi et en toi que ces choses sont possibles. De moi-même, je ne peux rien, mais je me confie dans ta victoire. Je me confie dans ta puissance. Je me confie dans ton esprit afin que tu me donnes cette victoire. Et je t'appelle maintenant afin, Seigneur, que tu me donnes la stratégie de la victoire. Révèle-moi les choses cachées. Montre-moi ce que je dois faire. Je ne vais pas laisser l'environnement me plomber, mais je vais laisser ton esprit m'élever pour la victoire. Maintenant même, Seigneur, inspire dans mon cœur une stratégie de la victoire. Quel que soit ce que tu me diras, c'est ce que je ferai. Je veux vivre cette victoire. Je ne veux pas passer à côté de cette victoire, Seigneur. C'est pourquoi de tout mon cœur, je te dis merci, car je m'attends à toi. Je me réjouis déjà, parce que je sais que je vais récupérer tout ce qui est à moi. Je me réjouis déjà, car je suis parti en vainqueur pour vaincre. Je te dis merci, Seigneur, pour cette identité de victoire que tu fais déteindre sur moi. Au nom de Jésus de Nazareth, je reçois l'esprit du grand vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis plus que vainqueur dans tous mes combats. Au nom de Jésus, je ne lâche rien. L'esprit de persévérance, l'esprit de patience, l'esprit de détermination habite en moi. Au nom de Jésus, il en est ainsi. Et je te dis merci,